Aujourd'hui, nous allons reprendre le thème de l'adolescence. J'avais déjà consacré une vidéo il y a quelques mois à ce thème-là. Aujourd'hui, on va le reprendre dans une thématique spécifique qui est le corps. Et on va le reprendre avec la grille de lecture des trois registres de Lacan, l'imaginaire, le réel et le symbolique. Commençons par le registre de l'imaginaire. Alors, jusque quand l'enfant accède à l'adolescence, bien, il s'était employé, l'enfant, à intégrer l'image du corps au fur et à mesure, progressivement, que le corps se développe, change. À l'adolescence, étant donné les bouleversements au niveau du changement du corps, ce sentiment d'intégration et de maîtrise, eh bien, va être, de manière très importante, secoué, mis en crise. Et la plupart des études montrent que, à l'adolescence, il y a ce qu'on appelle une fragmentation de l'image du corps. Concrètement, l'adolescent peut percevoir des parties du corps comme détachées de soi-même. Et d'autant plus que il y a des changements des parties du corps qui se font d'une manière non linéaire et non proportionnelle. Il peut y avoir une partie du corps qui grandit beaucoup plus vite qu'une autre partie du corps. On comprend bien donc qu'il y aura dorénavant, à l'adolescence, un processus qui devra se mettre en œuvre, qui est l'intégration et retrouver l'unité de l'image du corps. Comme je disais, donc, une fragmentation de l'image du corps nous évoque ce que Lacan appelait le morcellement, le spectre du morcellement du corps. Le stade du miroir, qui est ce moment où l'enfant va reconnaître dans l'image reflétée sur le miroir, reconnaître soi-même. Il y a à la fois une reconnaissance, à la fois un support pour la formation du moi, et cette unité que l'image reflétée sur le miroir donne sur un corps qui encore ne maîtrise pas toute une partie de la propre motricité. Intégration qui va se faire donc progressivement. Alors qu'elle se fait progressivement, à l'adolescence, eh bien, elle va subir une grande crise. Et c'est là donc que réapparaît ce spectre du morcellement de l'image du corps. Attention, ce n'a pas les mêmes effets que dans le cas d'une psychose où le morcellement de l'image du corps a des effets déstructurants. Tout de même, ici à l'adolescence, les effets sont que l'adolescent va prendre son corps comme un objet et va le dépersonnaliser. Comme un objet, pour la petite fille, c'est le corps observé continuellement. Pour le petit garçon, c'est un objet d'action. Et on comprend bien que la thématique du stade du miroir, avant de reconnaître dans l'image reflétée sa propre image, l'enfant voit un autre. Donc, soi-même comme un autre, comme un objet, revient à l'adolescence. Et donc, il y aura tout un processus de réintégration, réaménagement de l'image du corps et retrouver une unité de l'image du corps. Passons maintenant au registre du réel. Comme disait Freud, à l'adolescence, nous avons l'achèvement des stades psychosexuels. Et ce qui va se passer de très particulier, c'est l'apparition de l'orgasme, une forme de jouissance qui n'était pas présente avant. Et là, on est dans le registre du réel. La jouissance, c'est le réel du corps, pour Lacan, qui n'accède pas, qui ne projette pas sur l'image reflétée sur le miroir. Et cette jouissance réelle qui
qui apparaît d'une nouvelle forme, dans sa nouvelle forme d'orgasme, aura pour Freud ce pouvoir de relire, de réactiver les souvenirs de l'enfance. Souvenez-vous ce que j'avais décrit dans la vidéo précédente, l'après-coup. Et sera vécu par l'adolescence et toute cette nouvelle activité pulsionnelle comme un danger. On comprend bien ce qu'avait souligné Anna Freud à l'adolescence pour faire face à ce danger nouvelle activité pulsionnelle. À l'adolescence, on retrouve de nouveaux mécanismes de défense, l'ascétisme et l'intellectualisation. Et cette nouvelle activité pulsionnelle, pousse l'adolescent à se retourner vers les parties visibles de la sexualité, qui vont signifier quoi? Ils vont être le signifiant de quoi? D'être homme pour le garçon adolescent et être femme pour l'adolescent fille. Dans le cas du garçon adolescent, les parties visibles, ce seront les muscles, ce sera la grandeur du pénis, qui auront une valence signifiante. On est bien donc dans le registre du symbolique, signifiante par rapport à être un homme. Dans le cas de la petite fille, les parties visibles, ce seront surtout les seins, le sein, qui aura une double valence signifiante. À la fois, le sein représente la fonction liée à la sexualité, à la fois, le sein aura une fonction signifiante liée à la procréation, à l'être une mère. Donc le sein signifiant comme être une femme accomplie dans la sexualité et une femme accomplie dans l'être une mère. Et voilà en ce qui concerne l'adolescence et le corps, à travers ces trois grilles de lecture de Lacan, l'imaginaire, le réel et le symbolique. Prochaine vidéo, au revoir.